Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Et c'est la revue de presse des Tintins, Valentin Schirmer, Corentin Berini. Bonjour à vous deux. Bonjour Clémence. Alors on commence avec les meilleures nouvelles de la semaine dans ce beau pays qu'est la France. Ah bah oui, moi je voulais vous parler de cette grande foire à bestiaux déjà qui est l'Eurovision. Donc ça s'est déroulé ce week-end, le week-end dernier. Alors chaque année, vous le savez, les concurrents doivent s'engager dans une lutte acharnée pour être la bête de foire de la compétition. C'est fini la musique. Alors on a eu des trans comme Conchita Wurst, on a eu des hommes en robe, des robes moulant leur paquet, on a eu une chanteuse déguisée en doigt d'honneur géant et j'en passe. Et bah cette année, figurez-vous que c'est un bon cru Clémence en matière de bête de foire. Alors on a eu droit à un homme en slip couleur chair et on a eu droit à 2 candidats non binaires. Alors il y a eu Bambi Tugg pour l'Irlande qui a atteint la 6e place tout de même grâce à une prestation satanique tout simplement. Alors vous pouvez voir la photo juste ici, enfin la vidéo de cette prestation. Donc elle, bref, on sait plus très bien. Alors sa candidature n'a pas gagné l'Eurovision, mais c'est un autre non-binaire. Alors voilà, là vous avez la vidéo de cette prestation satanique, tout simplement, oui. Assumée. Donc c'est Nemo qui a gagné l'Eurovision. Alors ce n'est pas un poisson, c'était pas le poisson Nemo. Le concours est encore réservé aux humains. Jusqu'à quand? On ne sait pas. Non, Nemo c'est on peut se poser des questions. Voilà, on peut se poser des questions. Non, Nemo c'est un non-binaire suisse qui a chanté en anglais, en robe rose et en gilet en mode poulet. Voilà, on ne sait pas très bien pourquoi. Je vous propose de regarder Nemo. Voilà, donc bravo à lui, elle, vous savez, c'est toujours compliqué. Voilà. Alors, il y a aussi la question de la participation d'Israël qui a fait polémique. Alors là, pour le coup, c'est assez binaire dans les réactions. Mais nous ne sommes pas les seuls, figurez-vous, à s'être offusqués parce que, figurez-vous, que c'est Ségolène Royal. C'est la fille de militaire, Ségolène Royal, donc probablement réactionnaire, Ségolène Royal, qui s'est pris violemment à l'Eurovision. Elle a jugé la compétition pitoyable et vulgaire, figurez-vous. Donc des propos homophobes, satanophobes, probablement, je ne sais pas si ça existe, mais voilà. Et il lui reste un peu de travail encore avant de devenir chroniqueuse chez Toxa, mais on salue quand même l'effort de sa part. Allez, nous on reste dans le poulet, dans la chanson aussi, dans le poulet ukrainien en l'occurrence, et pas n'importe lequel, c'est notre meilleur poulet ukrainien, Anthony Blinken, le plus beau de tous les poulets, qui nous chante une chanson. Voilà, donc l'armée ukrainienne recule sur tous les fronts. On a 1000 soldats américains qui sont coincés au Niger et lui il est là. Born in the USA. Mais il chante depuis l'Ukraine, vous l'avez compris. Il chante depuis l'Ukraine. Quand même, et vraiment, ce qui est bien avec les Américains, c'est que même dans l'humiliation, le show continue. The show must go on. Alors vous savez, toutes les semaines, on a une petite rubrique perles des JO, mais le problème c'est qu'il y a tellement de perles par semaine qu'on n'a pas le temps de tout mettre dans les perles. Donc voilà, je le dis ici, la flamme olympique, vous savez, elle est arrivée à Marseille. C'était la semaine dernière et c'était en présence d'Emmanuel et Brigitte Macron. Et alors vous le savez, Marseille c'est Fernandel, c'est le pastis, c'est le sud, c'est les calanques. Alors qui pour porter la flamme Zinedine Zidane, par exemple, voilà, il est marseillais, c'est un sportif. L'idée était quand même. Il est populaire. Il est populaire. C'est quelqu'un qui s'est battu parce que c'est quelqu'un avec beaucoup de talent, mais c'est aussi quelqu'un qui s'est battu, qui vient de quartier populaire et qui s'est battu pour être cette icône mondiale qu'on connaît aujourd'hui. Et non, après le drag queen dont on a parlé, c'est le rappeur Jul. Figurez-vous en claquettes chaussettes qui a allumé la flamme olympique de Marseille. Vous connaissez Jul, Clémence? Non. Alors Jul, en gros, j'ai entendu parler là pour la polémique, mais pour tout vous dire, j'ai jamais écouté. Donc c'est un rappeur qui connaît un succès, il faut le dire, mais qui fait l'apologie de la drogue, du bandistisme, de la haine anti-flic et tout ça sous les yeux
amoureux du couple Macron. Moi, plus je vieillis, Clémence, je sais pas pour vous, mais plus je vieillis, plus j'ai l'impression d'être dans un article, du Gorafi. Vous connaissez le Gorafi? Oui, ça je connais. Bon, c'était encore ma génération. à chaque référence qu'on fait, il faut demander à Clémence parce que c'est un peu pénible, sinon elle rigole pas. Allez, on sort un peu de la chanson. Avec Jules, on était déjà un peu sorti de l'univers de la chanson, mais on passe à un sujet beaucoup moins rigolo. On va parler de grand banditisme et de drogue avec ce drame, cette tuerie à Écarville. Évidemment, les Français ont réclamé des comptes au gouvernement et c'est le ministre de l'Intérieur en personne qui est venu hier matin sur RTL pour s'expliquer sur la situation. On l'écoute. Qui touche le monde entier, on le voit avec nos amis néerlandais ou belges par exemple. C'est désormais des possibilités pour des gangs criminels et encore en France, ils sont moins développés que les autres. C'est pour vous dire le danger qui existe ailleurs et qui peut nous toucher pour assassiner des hommes politiques, des avocats, des journalistes, des juges, faire la corruption de fonctionnaires et utiliser l'immense masse de cet argent sale que nous faisons vivre en fumant un joint, en prenant un rail de coke, avec des commanditaires de meurtres qui parfois ne sont même pas partie de ces groupes criminels-là. Voilà, un discours fort, un discours de bon sens. Fumer un joint, prendre un rail de coke, c'est participer à faire vivre les narcotrafiquants. Alors partons donc à la chasse aux consommateurs de coke. Et là, bonne nouvelle pour Gérald Darmanin, il ne va pas avoir à aller très loin pour en retrouver. À bon entendeur, salut. Et on est d'accord que Gérald Darmanin a changé sa voix. Il a une voix qui est... un peu plus je pense qu'il vit vraiment 2027. Là, il a pris les cours. Il a un peu pixelisé son image aussi, j'ai l'impression. Ça, c'est plus les techniques de gosse. Alors, autre festivité cette semaine, c'est le Festival de Cannes, le 77e. Alors, vous le savez, il est entaché par cette polémique, cette fameuse liste de 10 personnalités qui seraient potentiellement accusées de viol ou agression sexuelle. On va pas citer les gens parce qu'on ne le sait pas encore. Mais alors très vite, Camille Cotin, vous voyez qui c'est Camille Cotin? Ouais, donc, c'est la maîtresse de cérémonie, donc, qui maintenant fait des films aux États-Unis. Vous connaissez Camille Cotin? Cotin, oui. Camille Cotin qui est cosmopolite, voilà, elle a une femme forte, mais avec tous les privilèges qui vont avec. Alors elle a décidé de lutter contre le patriarcat. Quelle audace, fini, je cite, le vieux cinéma, fini les monsieur tout-puissants. Le patriarcat est pour elle, je cite, le plus gros méchant de tous les temps. Voilà, on est vraiment dans un film Spielbergien. Il y a les gentils et les méchants. Et là, les méchants sont évidemment le patriarcat. Donc, l'homme, quoi. Avec ça, les violeurs vont devoir se serrer la braguette. Ah bah, et ça a été dit. On finit, c'est très visuel cette expression, on finit ces brèves de presse avec le lapsus de la semaine. Il nous est offert il est payé par nos impôts, ce monsieur. C'est le journaliste sportif Julien Bugier de France Télévisions qui interviewait notre gloire nationale Thomas Pesquet à l'occasion de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. On écoute ce chef-d'œuvre. Bon perdant ou un mauvais perdant? Moi, je suis très mauvais perdant. Ah oui, je vous pose la question parce que j'avais la réponse derrière. Je me souviens de ce que vous aviez dit pour la Coupe du Monde de rugby, quand on s'est fait voler, comme vous dites, par les Sud-Africains. Exactement. Non, mais il ne faut pas le dire parce qu'il faut... Non, mais je l'ai regretté après. Voilà, il ne faut pas le dire, je l'ai regretté après. Il pourrait aussi le dire, le journaliste. Oui, c'est vrai, le pauvre. Oui, je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé. Enfin bon, bref. Allez, merci en tout cas pour cette rubrique. On passe au champion de la semaine où on rappelle le concept pour nos auditeurs. Chaque semaine, Corentin et Valentin défendent leur champion. Et c'est à vous de voter ensuite et pendant cette chronique pour votre champion préféré. Alors, il y a 15 jours d'ailleurs, pour le premier duel des champions, eh bien, on va dire qui a gagné. Est-ce que vous pouvez nous révéler? C'est Raphaël C'est marqué Glucksmann. Sur le texte. Je vous relance un texte. Vous avez juste à lire. Voilà. C'est imposé. C'est marqué en rouge pour pas vous Assez perdu. largement contre Marcy. Elle perd les donc, qui avait gagné? Qui avait défendu? C'est juste marqué ici. Moi, j'avais défendu Raphaël Glucksmann et c'est Raphaël Glucksmann qui avait gagné. Voilà, parce que comme je choisis aussi les vainqueurs. Donc, c'est vous qui avez gagné. Voilà, en somme. Bravo, Valentin Schirmer. Mais tout le mérite revient à Raphaël Glucksmann. Alors, pour tout vous dire, peut-être que la chronique a eu un impact tout de même parce que les chiffres d'Omar Sy n'ont pas dépassé, du livre de la biographie d'Omar Sy n'a pas dépassé les 3000 exemplaires. Ouais. Donc ça a un véritable impact sur les ventes, à la fois pour les succès, mais aussi pour... On va faire ça à chaque fois, c'est génial ça. Alors, donc c'est parti pour les champions de la semaine. Corentin, qui est votre champion? Alors, moi je voulais tirer le portrait de quelqu'un qui s'est fait tirer le portrait cette semaine. Mon champion du mois n'est autre qu'un roi, et ce roi c'est le roi Charles III. Alors, le roi Charles III, il s'est fait tirer le portrait, donc c'est au premier portrait en tant que roi, par le peintre Jonathan Eo, qui a voulu déconstruire les codes très académiques du tirage de portraits. Vous savez, tirage de portraits très figé, des têtes couronnées du Royaume-Uni. Et il nous a donné ça, voilà, on peut le voir, cette photo du roi Charles III. Une véritable croûte, voilà, on peut le dire, une croûte rouge qui saigne encore d'ailleurs. Alors pourquoi? Eh bien, écoutez, tout simplement par déconstruction, les amis. Parce que notre champion
n'est pas seulement d'ailleurs que le prince des enfers. Et vous voyez un petit papillon juste à sa gauche. Il est accompagné d'un petit papillon, donc symbole de renaissance, de la transformation, voilà, pour montrer l'évolution de la couronne britannique, la couronne d'Angleterre qui a fait donc sa mue. Mais sa mue à quoi? Alors figurez-vous que le roi Charles III, il est allé en 2020 à Davos, au forum de Davos. Voilà, il a apporté son soutien notamment à la jeune activiste écologiste Greta Thunberg, vous savez, la sorte d'oracle écologiste. Là. Et il a critiqué le manque d'engagement écologique du monde économique. Alors je cite: à quoi servent toutes les richesses supplémentaires du monde obtenues grâce au business as usual si l'on ne peut rien en faire à part les regarder brûler dans des conditions catastrophiques? Mais Charles, la question c'est quelle est la véritable empreinte carbone du roi Charles? C'est-à-dire qu'il a des jets, il a maintenant des Range Rover électriques avec des batteries en lithium, parce qu'avant il avait des Tesla, mais maintenant bon, il est obligé quand même, il reste britannique de prendre des Range Rover. Donc c'est toujours la même chose, ce sont des élites qui ont un train de vie où ils consomment de l'électricité, ils consomment du carbone, mais ils doivent nous dire ce qu'on doit faire. Donc je fais ce que je dis parce que je fais comme d'habitude. Donc finalement le portrait de Charles III lui va plutôt bien en espèce de prince des ténèbres. C'est vrai que c'est bizarre d'avoir accepté ça, c'est vrai qu'il fait très Dark Prince là. Exactement. Donc, alors je pense que comme il a aussi cette réputation d'être assez coincé, d'être très assez caractériel, je pense qu'ils se sont obligés d'avoir une image progressiste. Pas sûr que c'est vraiment aidé, mais bon, en tout cas, merci, c'est noté, Corentin, votre champion. Charles III. Voilà, Charles III, le champion de Corentin. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour voter. Un champion royal pour Corentin. On passe au champion de Valentin, qui risque d'avoir forcément un petit peu moins de présence, non? Je vous trouve dur, Clémence. Franchement, déjà, vous me plombez mon départ, et en plus, c'est de la diffamation pure et simple. Mon champion à moi, il déchaîne les foules. Chacun de ses meetings, c'est un mélange de PSGOM et de Technival. Vous êtes prêts pour l'ambiance? Allez, Malo, tu me balances ça. C'est parti. Il y a du rythme, hein? Toujours. C'est très très rythmé. C'est ce qu'on appelle les vieux jeunes. Voilà. Absolument, c'est absolument flamboyant. Alors j'entends déjà les mauvaises langues qui vont me dire: mais ta Valérie, c'est une mondialiste. Elle déteste la France, elle veut soumettre le pays à l'Europe. Mais pas du tout. Elle est patriote, Valérie, regardez, elle est patriote. Elle est de notre camp. Regardez la photo. Il y a une photo qui va apparaître, je sais pas si on l'a. Oui. Bon, il y a une photo qui va apparaître et elle est même, cette photo montre qu'elle est un peu trop de notre camp même. Je pense que là, c'est même nous, on n'est pas de notre camp à ce point-là. Alors elle pose avec un t-shirt avec marqué The White Race. C'était à l'occasion de la manifestation du C9M de la semaine dernière. Elle a dépassé notre camp. Elle est trop loin, la Valoche. Alors pour les auditeurs macronistes qui nous écoutent, Dieu sait qu'il y en a. Rassurez-vous, Valérie n'a pas participé à cette manifestation. Elle s'est faite piéger par l'extrême droite. Moi aussi, quand je suis dans la rue et que je vois 4 mecs, dont un mec avec un t-shirt The White Race, je me dis tiens, des A10 de la 69, et si j'en profitais pour renforcer l'aile gauche de mon image? Allez, je finis de vous convaincre avec un dernier argument, c'est que les Français attendent un discours clair, sans ambiguïté, et un candidat qui va droit au but. Et Valérie Hayé, elle passe pas par 4 chemins, je peux vous le garantir. La preuve avec le best-of de son débat contre Jordan Bardella, un tout petit peu arrangé, qui est fait par un dénommé Angelo sur Twitter. Moi, je suis Jean-Marie Le Pen et je ne me résous pas à ce qu'on aille ensemble dans une rue de Laval. C'est l'assurance que quand vous mangerez vos chocs à pic demain matin au petit déjeuner, s'il vous plaît, les punaises de lit dans le meilleur fromage. Il faut ouvrir le débat aux chrétiens d'Orient. Volodymyr Zelensky, ou demain, Giorgia Meloni, qui instrumentalise les colères, ramener. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut intervenir pour débloquer Emmanuel Macron. C'est horrible. Take back control. Très simple. En boîte absolu. C'est il y a encore un peu de temps. Je regarde vos votes, l'impact que ce serait. Parce que c'est notre projet. Oh là là, mais quelle horreur, la pauvre. Une voiture qui a du mal à démarrer. Je pense que c'est pas une voiture électrique.
On rappelle que c'est un montage. Vous avez un texte à lire, Clémence, je vous en prie, vous êtes aussi rouge que votre texte. Je rigole, je veux pas. Oui, je vous en prie. Alors, on fait séquence rigolage 5 secondes et ensuite texte pour Clémence. Il faudra le mettre la prochaine fois Voilà. sur le texte. On finit par la dernière rubrique qui va nous mener jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris. Je pleure tellement que j'arrive pas à lire. C'est l'heure, tout simplement, des perles olympiques de la semaine. Qu'est-ce que c'est bien joué pour Florent. jingle pour 10 ans pour Florent. Et oui, J-71 pour ces JO de Paris qui s'annoncent exaltants. On devine déjà dans l'air de Paris des soupçons de festivités. Les jours s'allongent, les terrasses se remplissent, les passants font un tout petit peu moins la gueule, les parkings coûtent toujours aussi cher. Et surtout, les cloches sonnent. Il était plus compliqué d'avoir des enfants, et pour les femmes et pas pour les hommes. Personne n'a décidé ça, c'était donné. Comment on refuse? Non mais nous l'avons tous en même temps, j'y suis pour rien. C'est le ministre de l'Intérieur qui fait un test, je pense. Nous sommes en direct. Voilà, on va s'arrêter là parce que c'est assez Tout va insupportable bien. quand même. Alors, postmodernité oblige, ce ne sont plus les cloches qui sonnent, ce sont les portables pour nous rappeler de nous inscrire afin d'obtenir nos précieux QR codes qui vont nous accompagner tout au long de la période olympique. Près de 20 000 Parisiens se seraient déjà inscrits en une semaine sur la plateforme en ligne. Dingue, ça. Et c'est un chiffre intéressant parce que 20 000, c'est aussi le nombre de pigeons estimés dans Paris. C'est vrai? Absolument. C'est génial. Non, c'est pour les chroniques, j'en ai. Après, je vous laisse faire les rapprochements que vous voulez. Alors, on rappelle, la vidéo est de Rigolois. Oui, excellent, Rigolois. Super, on vous invite à suivre son compte Twitter. Alors, est-ce que vous irez vous baigner dans la Seine, Clémence? Pas demain en tout cas. Parce que c'était une des promesses d'Emmanuel Macron. Alors, c'était pas la plus importante, on est d'accord, qui n'est pas tenue, mais quand même, voilà, je vous propose de regarder ces images de la Seine qu'on va voir. Et le 10 mai 2024, on est en Seine, en région parisienne. Donc regardez, là on a carrément une plage de déchets. Donc voilà, les Jeux Olympiques, regardez, des milliards pour que soi-disant la Seine soit propre pour les Jeux. Voilà, propre pour les Jeux. Alors figurez-vous que 1,8 milliard d'euros auraient été utilisés pour laver la Seine avant les Jeux Olympiques. Ça se voit. Voilà ce que vous avez. Alors apparemment, ça n'a pas suffi. Les nageurs olympiques nageront-ils au milieu des rats? Donc réponse dans 71 jours. Et on finit avec un autre volet important de ces Jeux, c'est le logement des touristes. Vous savez que beaucoup de Parisiens se réjouissaient de pouvoir louer leurs appartements pour très cher à des touristes hollandais venus se rougir les pieds à Paris. Et bien finalement, ça ne se passe pas vraiment comme prévu. En janvier, Eva décide de mettre pour la première fois son appartement en location pour les Jeux Olympiques. 41 mètres carrés dans le 18e arrondissement de Paris pour 300 € la nuit. Comme je suis propriétaire, j'ai voulu en profiter pour me faire d'argent et apparemment on pouvait louer son appartement pour extrêmement cher parce que ça allait être des JO à succès. Mais ça n'a pas été le cas. J'ai même pas réussi à le louer. Parce que les autres pays du monde ont l'immense défaut d'avoir eux aussi la télévision chez eux. Donc quand nous voyons, nous Français, nos gouvernants s'humilier et humilier notre pays à peu près 5 fois par jour dans tous les domaines de l'organisation des JO, en fait le monde entier le voit aussi. Alors à la semaine prochaine pour de nouvelles gaffes olympiques en Mondiovision. Allez, merci beaucoup Autin.